Et on va commencer ce premier journal de la semaine, comme nous le faisons depuis déjà 10 dimanches. Et oui, par ces manifestations de protestation contre la réforme judiciaire. Et oui, effectivement, selon les organisateurs, ce sont près de 250 000 personnes qui ont manifesté à Tel Aviv et à travers tout le pays hier soir. À Tel Aviv, plusieurs dizaines de ces manifestants ont bloqué le périphérique d'Ayalon pendant au moins 1h30 avant d'être dispersés par les forces de police qui ont arrêté 3 d'entre eux. Les organisateurs prévoient cette semaine encore une journée de protestation massive ce jeudi. Et ceci étant, le patron de la police, Kobi Shabtai, a fait hier soir une déclaration à la télévision, une déclaration importante. Oui, en effet, Shabtai a reconnu qu'il s'était trompé, a-t-il dit, en accédant maintenant, en cette période, à la demande du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, de limoger le commandant en chef de la police de Tel Aviv, Ami Eshel, jeudi soir dernier. Shabtai n'est pas revenu sur le principe du limogeage, mais sur son timing. Rappelons que Ben-Gvir avait tenu Ami Eshel responsable du fait que des centaines de manifestants avaient bloqué donc jeudi dernier dans une manifestation interdite le périphérique perturbant la circulation. Hier soir, Kobi Shabtai a dit que la police est déterminée à faire respecter le droit de manifester et qu'elle ne cédera pas aux pressions politiques. Shabtai a précisé que la police mettait en application la politique du ministre mais qu'elle le faisait avec son expérience sur le terrain. Nous ne voulons pas voir du sang dans les rues, a dit le patron de la police. Quant au ministre Itamar Ben-Gvir, il s'en est pris hier à la conseillère juridique du gouvernement. Et pour cause, Ben-Gvir estime que Galit Baharav Miara a outrepassé ses fonctions en demandant de geler la décision qu'il avait prise lui-même, donc de suspendre Ami Eshel de ses fonctions. En agissant de la sorte, Madame Baharav Miara se place comme supérieure hiérarchique du patron de la police et se considère comme le premier ministre en poste, a déclaré Itamar Ben-Gvir. À propos de Ami Eshel, Ben-Gvir a déclaré qu'il y a 2 mois, Kobi Shabtai lui avait dit que Eshel avait échoué dans ses fonctions. Sécurité maintenant avec la télévision syrienne qui fait état d'un nouveau raid imputé à Israël. Oui, l'annonce a été faite il y a un peu plus d'1 heure. Selon le présentateur de la chaîne publique syrienne, des appareils israéliens auraient bombardé des positions dans la région de Missa, dans la banlieue ouest de Hama, au nord-ouest de la Syrie. Il y aurait eu des explosions sur place. On ne dispose pas pour l'instant de plus de détails à ce sujet. Parallèlement, ce matin, au carrefour T, en Samarie, des terroristes palestiniens ont ouvert le feu en direction d'une position militaire de Tsahal, tenue par des soldats de la brigade Golani. Ceux-ci ont riposté et ont neutralisé 3 des terroristes qui étaient à bord. Un 4e a été arrêté. Il n'y a pas eu de blessés côté israélien. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est rentré dans la nuit de Rome où il a passé le Shabbat. Et oui, vendredi, Monsieur Netanyahou s'est entretenu avec son homologue italienne Giorgia Meloni. Il a été question au cours de l'entretien de la menace nucléaire iranienne, du dossier palestinien et de l'éventualité d'un transfert de l'ambassade d'Italie de Tel Aviv à Jérusalem, mais aucune déclaration officielle n'a été faite à ce sujet. Vendredi toujours, le Premier ministre israélien s'est entretenu avec des hommes et des femmes d'affaires italiens. Il a tenté de les rassurer quant à la solidité de l'économie israélienne et à propos des investissements dans l'État hébreu que ces hommes d'affaires pourraient réaliser. Enfin, M. Netanyahou s'est entretenu avec les responsables de la communauté juive italienne. Mercredi, le Premier ministre sera à Berlin. Et puis on a appris ce matin justement que Benjamin Netanyahou a décidé de suspendre des décisions concernant 2 dossiers explosifs reportés après le Ramadan. Et oui, il s'agit de l'évacuation du village bédouin illégal de Khan el Ahmar près de Malé Adoumim et de celle du point de peuplement d'Eviatar en Samarie. Le Premier ministre ne veut pas provoquer de tensions sécuritaires superflues face aux Palestiniens à l'approche du Ramadan qui doit débuter le 22 mars prochain. Toutefois, il faut souligner que la non-évacuation d'Eviatar pourrait avoir des répercussions négatives sur les relations avec les Américains. Israël s'est engagé à quasiment geler la construction de nouvelles unités de logement dans les territoires après en avoir validé plusieurs milliers à la suite de l'attentat de Neve Yaakov il y a de cela plusieurs mois. Merci beaucoup Daniel Haïk, on vous retrouvera à 7h30 toujours sur Radio J, ce sera pour la revue de presse. Page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps restera relativement printanier sur l'ensemble du territoire israélien aujourd'hui. Plus chaud que la moyenne. La pluie ne sera de retour qu'à partir de demain, probablement pour le reste de la semaine. Les températures, il fera aujourd'hui 23 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat.